Sourate 112, le monothéisme pur, el-Ikhlas, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Qul huwa Allahu ahad. Dis, il est Dieu un. Allahu as-samad. Dieu l'absolu. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Commentaire, sens des expressions et explications. Le monothéisme pur, el-Ikhlas, c'est le titre de la sourate. Ce terme connote l'idée de pureté, de sincérité, dans le sens du culte pur et sincère rendu à Dieu seul, de façon exclusive. Il est tiré de la racine khalasa, être blanc, pur, sans mélange. Les commentateurs rapportent que les polythéistes s'étaient rendus auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant de leur décrire son Seigneur ou d'en donner la généalogie. La réponse se fit sous la forme de ces 4 versets, selon At-Tabari, Ibn Kathir et Al-Qurtubi. Le traditionniste At-Tirmidhi rapporte, d'après Ubay ibn Ka'b, que Dieu soit satisfait de lui, que les associateurs, les polythéistes, ont dit au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, « Donne-nous la généalogie de ton Seigneur. » Dieu a lu la puissance et la majesté, révéla alors la sourate commençant par « Dis, il est Dieu, un, Dieu l'absolu. » Dis, il est Dieu, un. Première réponse aux idolâtres. Dis-leur au Muhammad que celui au sujet de qui vous m'interrogez est un, ahad. Par son caractère unique, il se distingue de l'ensemble de ces créatures, qui toutes peuvent être dénombrées ou classées en genre et en espèces. L'islam rejette ainsi les représentations dualistes ou trinitaires de la divinité. L'absolu as-samad. Le terme recouvre plusieurs sens, ce qui ne comprend pas de cavité creuse. Le maître absolu, dont la domination et l'autorité ont atteint la perfection et qui n'est dominé par personne, selon At-Tabari. Il signifie ici que Dieu est un maître absolu, parfait, se suffisant à lui-même, ne dépendant d'aucun élément de sa création, mais assurant seul les besoins de ses créatures qui toutes dépendent de lui et tendent vers lui en l'implorant. Il n'a pas engendré, Yalid de Walada, donné naissance, engendré. Walid désignant le père, plus précisément le géniteur, et Walad désignant l'enfant. Il ne connaît pas la mort et l'anéantissement, parce que toute chose qui naît est nécessairement destinée à mourir ou à disparaître, selon Abu Bakr el-Jazairi, et parce que la génération est une loi de la création, imposée par Dieu aux créatures. Le Créateur ne la subit donc pas, mais il demeure au-delà. Il n'a pas été engendré, yulad, forme passive de walada. Il n'est pas le fruit ou le produit d'un acte qui le précède, selon Abu Bakr el-Jazairi. Dieu n'a pas plus de père qu'il n'a de fils. Dans le premier cas, cela voudrait dire qu'il dépend d'un être supérieur qui était avant qu'il ne soit. Il ne serait donc pas le premier, el-awwal. Dans le second cas, cela signifierait qu'un être second lui succéderait ou hériterait de sa nature. Il ne serait donc pas le dernier, l'ultime, el-akhir. La double négation permet au contraire de souligner son caractère éternel. Et nul n'est égal à lui, kufuwan ou kufu'an, selon une autre lecture, égal, semblable, pareil. Dieu est unique et n'a pas de semblable. Le Coran dit « Rien ne lui est semblable » et il est l'oyant, le clairvoyant, donc celui qui entend parfaitement et voit absolument toutes choses. Coran, sourate 42, verset 11. Par conséquent, rien de ce qu'il nous est donné de concevoir, d'imaginer ou de nous représenter n'est susceptible de symboliser matériellement le Créateur. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, affirma « Dieu le Très-Haut a dit, l'enfant d'Adam m'a accusé de mensonge et il n'en avait pas le droit. Il m'a injurié et il n'en avait pas le droit. Il m'a accusé de mensonge en disant « Dieu ne me redonnera pas la vie après ma mort, comme il l'a fait une première fois. Textuellement, ne me fera pas revenir comme il m'a commencé. Or le fait de créer une première fois n'est pas plus aisé pour moi que le fait de recommencer une seconde fois la création. Quant à son injure, elle consiste à dire que Dieu s'est donné un enfant,
Or, je suis l'un, l'absolu, qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré et à qui nul n'est égal. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Quelques enseignements. Premièrement, on peut mettre en rapport avec l'intitulé de cette sourate Al-Ikhlas le fait que ce passage nous parle exclusivement de Dieu. On n'y trouve aucun des autres thèmes largement évoqués ailleurs dans le Coran, comme par exemple l'au-delà et la résurrection, l'histoire des prophètes et des peuples, les règles éthiques et le comportement moral et social, la loi et la justice. Il n'est question ici que de 4 versets qui expriment avec la même concision et la même éloquence l'unicité, la perfection, l'éternité et la majesté du Créateur. Deuxièmement, le Coran rejette tous les aspects que prend le polythéisme, appelant les hommes à ne pas multiplier les figurations de Dieu au gré de leur fantaisie ou de leur imagination. Anthropomorphisme, trinité, manichéisme sont pareillement écartés de la doctrine musulmane. L'islam est la religion du monothéisme le plus pur, qui exclut toute représentation réductrice de Dieu. Troisièmement, cette sourate a la valeur du tiers du Coran. Selon les traditions authentiques, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à ses compagnons: l'un d'entre vous serait-il incapable de lire le tiers du Coran en une nuit? Ils répondirent: lequel d'entre nous aurait la capacité de le faire au messager de Dieu? Il déclara alors, la sourate commençant par « dit, il est Dieu, Dieu l'absolu, constitue le tiers du Coran ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Quatrièmement, cette sourate est l'une des clés du paradis. Anas, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte qu'un homme déclara au messager de Dieu: j'aime cette sourate. Dit, il est Dieu, Dieu l'absolu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: l'amour de cette sourate t'a certes donné accès au paradis. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Cinquièmement, on peut interpréter et rendre le premier verset ainsi: dit, lui, Dieu, est un. Le pronom lui, huwa, qui précède le nom de Dieu, Allah, peut être compris selon le contexte de la révélation du verset en faisant référence à la question posée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'est-à-dire celui au sujet de qui vous m'interrogez, vous autres polythéistes, Dieu est un. Mais en dehors de ce contexte, il est possible d'apprécier la subtilité de cette expression coranique. En règle générale, en effet, on utilise le pronom après le nom qu'il désigne. Par exemple, nous disons « Jean est entré dans le salon et il s'est assis ». Le pronom « il » renvoie à Jean. Il ne nous viendrait pas à l'idée de formuler les choses ainsi. Il est entré dans le salon et Jean s'est assis, ce qui entraînerait une confusion, nous amenant à penser que celui qui est entré est une autre personne. Ici, contrairement à cette règle, le verset fait passer le pronom avant le nom. Lui, Dieu, est un. En d'autres termes, cela signifie qu'avant même d'être nommé, Dieu est déjà connu de l'homme, dans sa conscience la plus intime. Lui, ce ne peut être que celui-là seul qui est Dieu, qui est proche, qui est l'évidence suprême.